Bonjour et bienvenue dans votre espace formation. Cette semaine nous allons voir une approche un petit peu spéciale. On est à 20 mètres du green, voilà, on vient de louper le green soit sur un par 4, soit sur un par 5. Et on se retrouve à 20 mètres du green, une petite butte qui nous sépare du drapeau. Et là on a plusieurs choix. Soit on fait un grand mouvement avec un sand wedge, avec la face ouverte, mais vous savez que celle-ci, elle vous a déjà coûté des points. Si vous faites un petit top ou une petite gratte, on perd 3 coups. Donc aujourd'hui, on va voir 3 clubs pour faire cette petite approche de 20 mètres pour aller se mettre dans la zone des 2,50 m autour du drapeau. Grâce à les astuces que je vais vous donner, vous allez être un petit peu moins en panique sur ce coup-là, parce que vous aurez la possibilité de travailler 3 coups différents avec 3 clubs différents. Alors, nous voilà dans la situation, vous voyez la situation, on est à 20 mètres, une petite butte et derrière le drapeau. Si on prend notre club le plus ouvert et on essaie de la poser, il faut dosage parfait, contact parfait. Un petit peu compliqué. On va faire une petite méthode aujourd'hui où on va jouer un petit peu comme sur les links. Je vous donne 3 coups différents. Alors j'ai pris un club ouvert que l'on va fermer pour faire rouler la balle, mais la balle avec la vitesse et l'angle d'attaque, elle va accrocher un petit peu. Si on tombe sur la butte, on risque de redescendre en bas. Et là, évidemment, on n'est pas content, on n'est pas sur le green. Donc, une astuce vraiment très bon, c'est d'essayer de faire rouler la balle. Mais il faut, là aussi, avoir la bonne intensité. Donc, j'ai choisi 3 clubs. J'ai un bois 5, un fer 7 et un sand wedge. On va commencer par le sand wedge, mais on va utiliser un principe un petit peu spécial où on va fermer le sand wedge, mais vraiment on va le fermer comme si on avait un fer 9 ou un pitch fer 9, fer 8. Donc mon sand wedge, je vous montre de face d'abord, je vais le mettre pied droit, même un petit peu à l'extérieur du pied droit, avec un manche vraiment incliné et les mains devant. Et l'objectif, ça va être de garder les mains devant tout le long. Donc on va avoir un petit peu moins de vitesse, une balle qui va partir assez basse et qui va accrocher au deuxième rebond. Je vous montre, on fait une petite démo. Voilà, là l'objectif ça va être de tomber juste avant la butte pour laisser après la balle glisser vers le drapeau. Donc la balle va partir assez basse, assez forte et vous allez voir que ça accroche. Ça accroche parce qu'on a un sand wedge et du coup on a un angle d'attaque un petit peu plus vertical. Voilà, je mets la balle pied droit, je peux être légèrement ouvert et l'objectif ça va être de garder les mains devant en faisant un mouvement pas très grand parce qu'on a une face fermée. Si on ouvre la face, il va falloir qu'on fasse un mouvement grand pour la mettre en l'air. Alors celle-là on l'a déjà vue. Maintenant je vous donne quelques petites astuces pour ne pas faire de grosses fautes dans ces situations. C'est des situations où, là par exemple, on est sur le trou numéro 1 Atlas Golf Marrakech, on a mis 2 bons coups, on se retrouve 20 mètres du green, avec un drapeau un peu compliqué, à droite, bloqué à droite, très court. Donc il faut essayer, pour le scoring, d'aller se mettre dans les 3 mètres autour du drapeau, qui va nous imposer après 1 voire 2 putts, ça fait birdie ou par. Hein. Donc la balle, pied droit, voilà, je m'ouvre légèrement et je vais garder les mains devant tout le long du mouvement. Voilà. Ah, ça c'est un bon coup, je suis tombé exactement au bon endroit, elle a accroché et ensuite elle glisse vers le trou. Mais ce coup-là, il est relativement compliqué parce que on a quand même un club ouvert, les mains sont très à l'intérieur de la jambe gauche à travailler. Maintenant on va faire le fer 7. Le fer 7, bonne sécurité parce que on va le poser normalement,
on va le poser normalement, là, avec des mains un petit peu hautes, et on va faire un mouvement d'épaule en essayant de garder des poignets assez fermes. Je ne veux pas, voilà, on n'arrondit pas, on essaie de garder les poignets assez fermes et on va faire bouger les gros muscles, les épaules. Tac, tac. Un angle d'attaque toujours un petit peu descendant. Et là, le point de chute, il va être beaucoup plus proche de nous et on va laisser la balle rouler. Voilà, on la met milieu droit. Toujours un petit peu ouvert au niveau du corps pour laisser passer les bras. Voilà. Alors là, il faut s'entraîner parce que le dosage il est compliqué. Elle est partie un petit peu forte, mais je me suis appuyé sur la butte derrière. Elle va, voilà, on voit la balle revenir. Alors c'est un moins bon coup qu'avec le sandwich, mais ça nous laisse quand même la possibilité de putter pour birdie. On n'a pas fait de grosses fautes. Et là, on arrive au bois 5. Alors moi, j'utilise pas mal le bois 5 sur des zones comme ça, mais plutôt sur des parcours où il faut faire rouler la balle, type links. Là, c'est une situation de links, par exemple. Donc là, on va prendre notre bois 5 avec un grip beaucoup plus bas, c'est-à-dire on descend les mains sur le grip. Ok, donc je vous montre de profil, les mains sont bas sur le grip pour avoir à peu près la même position que sur le fer 7. Et on va faire un mouvement encore plus petit, juste pour faire travailler la balle en roule. Elle ne va pas se lever du tout. Donc si vous êtes sur des franges de rough, avec ça, pas possible. Là, on a, tout est relativement lisse, il y a un peu de fairway et après, un tablier de green qui nous fait monter sur le green. Donc là, petit bois 5, voilà, je fais quelques petits moves, juste on travaille par les épaules. Super concept, vous avez bois 5 ou un petit hybride pour travailler sur ce style de coup. Voilà. Donc même principe, hein, assez ferme au niveau des poignets et on travaille que par les épaules. Voilà. Alors vous voyez, elle roule de suite. Et là, on sécurise évidemment, on se sécurise le par ou le birdie. Si vous avez la bonne situation, sans trop de rough devant vous, ben là, vous pouvez faire rouler, vous allez voir, ça va être relativement facile. Je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.